Voici une brève capsule sur les conversions et les opérations en lien avec le temps. Nous allons tout d'abord commencer en nous intéressant à la transformation d'une situation où nous aurons des heures minutes et que nous voudrons avoir cette valeur en heures seulement, c'est-à-dire en nombre décimal. Donc, ce que nous aurons à faire dans un premier temps, c'est de mettre les minutes en fraction sur 60 pour par la suite transformer la fraction en nombre décimal. Lorsque nous aurons notre fraction en nombre décimal, il nous suffira de l'ajouter aux heures que nous avons déjà. Donc, allons voir le tout par un petit exemple. Comme premier exemple, nous voulons transformer 4h43 en heures. Donc, nous avons déjà 4 heures et les 43 minutes voudront être transformées en nombre décimal. Donc, 43 minutes, c'est 43 soixantièmes d'heure. Maintenant, pour le transformer en nombre décimal, nous voulons effectuer 43 divisé par 60, ce qui donne 0,716 périodiques. Ce que nous allons ajouter aux 4 heures que nous avons initialement pour un total de 4,716 périodiques heures. Continuons avec la situation où nous avons des minutes et des secondes et que nous voulons la valeur seulement en minutes. Donc, de la même façon que pour l'exemple précédent, nous allons tout d'abord mettre les secondes en fraction sur 60. Par la suite, transformer la fraction en nombre décimal pour finalement ajouter les secondes aux minutes. Donc, si nous voulons transformer 12 minutes 36 secondes en minutes, nous avons 12 et 36 soixantièmes de minutes. Donc, nous divisons 36 par 60 pour obtenir le nombre décimal associé à 36 soixantièmes, qui est 6 dixièmes. Donc, nous avons au total 12 et 6 dixièmes de minutes. Nous voulons maintenant transformer des heures-minutes en minutes. Donc, dans un premier temps, nous allons transformer les heures en minutes. Il ne faut pas oublier qu'une heure, c'est équivalent à 60 minutes. Et une fois que nous avons transformé nos heures en minutes, nous allons ajouter la réponse aux minutes que nous avions initialement. Donc, si nous regardons un exemple, par exemple, transformons 23 heures 5 en minutes. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder combien il y a de minutes dans 23 heures. Donc, 23 fois 60. Et nous trouvons 1380. Cette réponse, nous l'ajoutons aux 5 minutes que nous avions initialement pour un total de 1385 minutes. Lorsque vous faites une transformation de ce type, faites attention à l'écriture de vos équations mathématiques. Assurez-vous que chaque égalité est égale à la précédente afin de ne pas créer de fausses égalités. Donc, nous voulons maintenant transformer des heures, minutes, secondes en secondes. Un peu de la même façon que pour l'exemple précédent, nous allons tout d'abord transformer les heures en minutes, puis les ajouter aux minutes que nous avions au départ. Par la suite, nous allons transformer les minutes en secondes. Et de la même façon que pour les heures et les minutes, il y a dans une minute 60 secondes. Donc, si nous voulons transformer 23 heures 5 minutes et 48 secondes en secondes, dans un premier temps, nous allons transformer nos heures en minutes. Donc, 23 heures fois 60 minutes. Et on écrit le reste des informations que nous avons. Donc, 1380 minutes que l'on peut additionner aux 5 minutes initiales, ce qui nous donne 1385 minutes plus les 48 secondes. Par la suite, nous transformons les 1385 minutes en secondes en multipliant par 60, ce qui nous permet de trouver 83 100 secondes auxquelles nous allons additionner les 48 secondes que nous avions au départ. Ce qui nous permet de dire que 23 heures 5 minutes et 48 secondes, c'est équivalent à 83 148 secondes. Allons maintenant additionner et soustraire du temps. Nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc, combien de temps un coureur s'est-il entraîné durant la semaine s'il a couru pendant 1h42, 48 minutes et 1h34? Donc ici, bien entendu, il faut additionner l'ensemble des 3 durées de ces entraînements. Donc 1h42 plus 48 minutes plus 1h34. De la même façon que nous procédons pour un calcul à la verticale, nous commençons par additionner
ce qui est le plus à droite. Donc 2 plus 8 plus 4, ce qui donne 14. Par la suite, donc nous additionnons 1 plus 4 plus 4 plus 3, ce qui donne 12. Toutefois ici, il faut faire attention, puisque nous additionnons des minutes, et que les minutes, c'est en système de base 60. Donc pour l'instant, nous pouvons dire que nous avons 124 minutes en banque. Par la suite, nous allons nous intéresser aux heures. Donc, nous avons 1 heure plus 1 heure, ce qui donne 2 heures. Donc, nous avons 2 heures et 124 minutes. Donc, les 124 minutes, bien entendu, c'est beaucoup plus qu'une heure. Donc, nous pouvons transformer un certain nombre de minutes en heures. Donc, dans 124 minutes, il y a 2 fois 60 minutes, donc 2 fois 1 heure. On peut donc dire ajouter 2 heures aux 2 heures de base et il restera 4 minutes. Donc, pour un total de 4 heures, 4 minutes. Maintenant, si nous regardons un deuxième problème, donc Martina a commencé son entraînement à 15h45 et a terminé à 17h23. Combien de temps a duré son entraînement? Donc, nous cherchons le temps entre 15h45 et 17h23. Donc, nous voulons faire la soustraction entre 17h23 et 15h45. Toutefois, lorsque nous regardons ce calcul, on constate qu'il y a plus de minutes dans le deuxième nombre, donc il est impossible d'effectuer la soustraction pour l'instant. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de prendre 1 heure et de le transformer en minutes. Donc, 17h23, c'est équivalent à 16 heures et 83 minutes. À partir de là, nous allons pouvoir effectuer notre opération comme nous le faisons à l'habitude. Donc 3 moins 5, on ne peut pas le faire, donc on va pouvoir aller emprunter à gauche. Donc 13 moins 5, 8, 7 moins 4, 3 et 16 heures moins 15 heures, 1 heure. Donc son entraînement a duré 1 heure 38 minutes.